Bonjour Daphné, bienvenue sur Bancast. Bonjour Delphine. Alors Daphné, tu as eu plusieurs expériences de sales, notamment chez Criteo, chez Smartbox et chez Timo, chez qui tu es aujourd'hui. Et tu vas nous expliquer comment tu as gagné un nouveau compte en divisant par deux le cycle de vente grâce à ta méthode d'optimisation de rendez-vous. Donc encore merci de venir nous partager ça. Est-ce que tu peux nous expliquer l'activité de Timo? Avec plaisir. Pour faire simple, en fait, Timo, c'est une solution de Drive to Store. Le Drive to Store, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est vraiment de collecter la data pour créer ce qu'on appelle des géoprofils, pour cibler et proposer des campagnes publicitaires aux annonceurs, dans le but de générer du trafic dans leur point de vente et surtout de pouvoir le mesurer. Donc moi, je suis arrivée avec deux gros challenges. Le premier, c'était de relancer le business sur le marché France. Et le deuxième challenge, c'était de se faire connaître auprès des agences, donc essentiellement les Big Five, pour aller chercher du newbies, donc via ces agences évidemment, qui représentent environ 70% des deals, alors que Timo, jusqu'à présent, travaillait en direct avec les annonceurs. Oui, donc gros challenge. Ça prend combien de temps à convaincre un nouveau client? Il faut savoir qu'en fait, on est déjà sur essentiellement des grands comptes, que ce soit sur le retail, le GSA ou l'auto. Donc en général, on est sur une prise de décision entre 6 mois et 1 an. D'accord, ok, donc cycle long. Et donc justement, donc tu vas nous parler du cas du client Groupe M, donc qui est une agence et que tu as réussi à décrocher avec un cycle de vente beaucoup plus court puisque tu as décroché une première commande en 4 mois. C'est ça, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y es prise? Groupe M, en gros, ça fait partie des plus grosses agences en France qu'on appelle donc les Big Five. Le but, c'était évidemment de présenter Timo au sein de l'agence, surtout qu'on soit identifié comme acteur Drive to Store et surtout moi-même que je sois identifiée comme point de contact puisque je suis la seule personne qui gère cette agence et donc d'être sollicitée le jour où il y a un brief qui tombe. Donc l'idée, évidemment, c'est déjà de connaître le fonctionnement de l'agence. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sous-entités, entre guillemets. C'est comme s'il y avait 5 agences dans une même agence. Donc il est important de définir en amont, pouvoir identifier en fait quelles sont les personnes clés et qui j'ai envie de rencontrer et quels sont les comptes chez Groupe M qui moi m'intéressent. Par exemple, nous chez Timo, on n'a pas pour vocation à travailler avec du luxe. C'est pas forcément pertinent sur des problématiques héroïstes, etc. On est plus sur du branding sur ce genre de marque. Par contre, aller travailler avec du Castorama, du Adidas, ça fait sens. Donc l'idée, c'était déjà de mapper moi en amont avant de me dire OK, je vais prospecter ou je me fais un deuxième bureau chez Groupe M, vraiment d'identifier les personnes clés, identifier les comptes qui étaient gérés au sein de l'agence. Et ça, assez simplement, j'utilisais Sales Navigator, donc autrement dit LinkedIn, pour identifier toutes ces personnes qui, moi, pouvaient m'intéresser pour prendre des rendez-vous et les rencontrer. Oui, parce que tu vas voir quels sont les clients de l'agence pour voir si ces clients peuvent t'intéresser avant même de commencer à démarcher les personnes de l'agence. Access Navigator, ce que tu vois parce qu'en fait les personnes indiquent pour quel compte elles travaillent. Exactement. Et elles indiquent évidemment leur intitulé. Les personnes principales qui m'intéressaient, c'était le directeur conseil, en gros les commerciaux. D'accord. Alors justement, ce directeur conseil, c'est lui que tu as approché ou tu as approché les différentes personnes sur LinkedIn? Deux méthodes là-dessus. La première, c'est soit partir du bas de l'échelle et du coup aller mapper et rencontrer les équipes plus commerciales dans un premier temps et leur présenter Timo. Soit la deuxième solution, je pense qu'il n'y a pas une meilleure ou façon particulière, mais je pense que les deux sont assez complémentaires. L'idée, c'est vraiment à un moment donné de rencontrer le directeur conseil pour pouvoir lui proposer un café et surtout pouvoir lui parler de Timo sans que ce soit une signature de contrat derrière, mais plus une proposition de valeur de faire une plénière, donc un meeting avec tous ces commerciaux qui gèrent eux-mêmes des comptes différents. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment d'optimiser, au lieu de faire 10 rendez-vous chez Groupe M pour 10 commerciaux, c'est de regrouper en un seul et même meeting ces 10 commerciaux pour leur proposer la solution Timo et répondre surtout à toutes leurs questions. Donc là, c'est ce que tu as fait, tu as approché le directeur conseil pour Groupe M. Oui, exactement. Comment tu l'as approché? Qu'est-ce que tu lui as proposé? Alors, le directeur conseil, c'est quelqu'un qui est quand même assez pris. Donc, l'idée, c'était d'être assez straight to the point. Dans mon message, je l'ai fait par email, assez simplement. L'idée, c'était de lui proposer un café ou un petit déjeuner. En gros, c'était bonjour Simon ou Pierre-Paul Jacques. Il faut toujours les appeler par leur prénom parce que c'est très friendly et recommandé en agence. En lui disant que j'avais rencontré pas mal de personnes de chez Groupe M, qui m'avaient conseillé de le rencontrer et qu'on pourrait simplement les aider à répondre à leurs enjeux et atteindre leurs objectifs et quels sont ses dispos potentiellement la semaine prochaine pour boire un café. D'accord, ouais, donc c'est vrai que le café, ça peut plaire, ça peut être un format sympa, C'est convivial. ça. Le côté rendez-vous formel, je pense qu'il faut vraiment rester sur de l'informel et pouvoir lui proposer quelque chose qui sorte un peu du lot de tous ces rendez-vous
vraiment professionnel pendant la journée, quoi. Donc, tu vas au culot et tu lui proposes un café et ça a marché, en l'occurrence. Exactement. En l'occurrence, ça a marché. Bon, déjà, l'idée, c'est quand même de choisir un lieu sympa. Il faut savoir qu'ils sont rincés toute la journée par les régies avec des voyages, etc. Donc, moi, j'avais choisi exclusivement le Royal Monceau où il y a un petit déjeuner Pierre Hermé pour la petite histoire. Et donc, l'idée, c'est évidemment d'être identifié comme acteur Drive to Store, même si en un meeting, c'est clairement pas non plus le seul et unique challenge. Mais vraiment, la finalité pour moi de tout ça, c'était de ressortir avec l'organigramme de ce qu'on appelle cette BU, c'est mon business unit, donc vraiment de son équipe, et de lui proposer de faire un même meeting avec cette équipe pour répondre à toutes leurs questions. Et pourquoi pas proposer un déj en suivant avec l'équipe. D'accord. C'est vrai que c'est pas facile de convaincre le directeur d'organiser avec toute son équipe une présentation, puisque ils sont déjà sursollicités, comme tu disais, il y a plein de solutions. Et finalement, ça va quand même leur prendre 1 heure, 2 heures de leur temps. Et du coup, le format que tu as proposé, visiblement, ça a su le convaincre de prendre ce temps. Donc, c'est le lieu, effectivement, qui était sympa. Alors là, en l'occurrence, c'était un rendez-vous avec le directeur conseil au Royal Monceau. Après, pour la plénière, on l'a fait dans leurs locaux parce que c'était beaucoup plus simple pour tout le monde en termes d'accessibilité, en termes d'horaire, etc. Parce que c'est quand même des formats dont ils ont l'habitude de faire. Après, on essaie toujours, encore une fois, d'avoir une valeur ajoutée. Alors, peut-être ramener des gâteaux, un petit-déj potentiellement à 10 heures quand on arrive. Pas forcément toujours nécessaire non plus, mais ça permet de donner un côté sympa à la réunion. En général, on prend 2 heures parce que 2 heures, le temps de présenter la solution et surtout, il y a l'effet de groupe où il y a après une multitude de questions parce que chacun essaie de se projeter dans la solution et comment on pourrait travailler avec tel ou tel compte. Donc, ce qui permet aussi de faire émerger des idées et ce qui permet surtout de débattre et de proposer ce qu'on appelle nous du storytelling et un premier teasing de comment on pourrait travailler ensemble. Et du coup, en général, après en perso, ils viennent nous voir pour nous dire j'ai pensé à ça pour Decathlon. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, etc. D'accord. Ils étaient combien à cette plénière chez eux? Alors, ils étaient 25. Ah oui, ok, donc grosse réunion. Ok. Oui, exactement. D'accord. À l'issue de cette première plénière, du coup, tu as mis combien de temps à recevoir la première commande? Déjà, on a fixé la plénière après avec le directeur conseil, on a 1 mois après. Et donc, 4 mois en tout, puisque 3 mois après cette plénière, je recevais mon premier brief. Ok, oui, génial. Donc, c'est là qu'on arrive à 4 mois. C'est ça, exactement. D'accord. Donc là, c'est une super méthode pour optimiser le rendez-vous, effectivement, plutôt que de faire des rendez-vous un à un. Tu m'avais parlé lors de la préparation d'un événement que tu avais organisé interagence. Oui, exactement. Au-delà de juste évangéliser la solution Timo et d'être identifié comme acteur Drive to Store, donc on a regroupé toutes les agences de Paris, d'où le côté interagence, vraiment les Big Five, où on les a réunis pour un blind test et une soirée karaoké. Donc, il y a plu à tout le monde, avec évidemment 3 lots à gagner. Et le but, c'était vraiment avant tout de s'amuser et surtout de bien être ancré après dans la tête des gens. La prochaine fois que leur client leur dit j'aimerais bien faire du Drive to Store, ils penseront à Timo et ils repenseront à cette soirée. Donc, c'est toujours l'effet un peu positif et boule de neige des meetings. C'est dans l'étape suivante de fidélisation et d'upsell et de rester dans leur esprit en passant vraiment un bon moment où vous êtes aussi aux petits soins. Notamment, ça peut aller jusqu'à prendre un Uber pour le retour. Exactement. D'accord. À partir du moment où tu as convaincu sur ta techno qu'en termes de relationnel, il y a un super fit, je pense que c'est un peu la cerise sur le gâteau que de proposer ce genre d'initiative. Et il n'y a pas de problème de concurrence quand on réunit des agences dans une même pièce? Non, parce que chaque agence aujourd'hui gère des comptes différents. Donc la seule concurrence qu'il pourrait avoir, c'est de passer, en gros, qu'un compte passe d'une agence à une autre. Ça ne nous concerne pas, nous, Timo, directement. Et de toute façon, bien souvent, les gens qui bossent potentiellement chez GroupM sont aussi susceptibles demain ou même avant d'avoir bossé chez Publicis, chez Havas, etc. Finalement, c'est un cercle assez vertueux que de réunir tout le monde parce que c'est un petit milieu où tout le monde se connaît et surtout où il faut connaître tout le monde. Écoute, c'est hyper inspirant, même pour les autres secteurs, je trouve. Donc, merci beaucoup pour ce partage de méthode et puis encore bravo à toi. Écoute, merci beaucoup. À bientôt, Daphné. À bientôt.